Le centre éducatif de la Sainte-Union est une école à dimension humaine. On entend par dimension humaine chez nous une structure qui s'organise au niveau de 2 implantations. Notre implantation de la rue des Campeaux accueille nos plus jeunes élèves du 1er degré et l'implantation de la chaussée de Lille accueille les élèves des 2e et 3e degrés. Cette configuration donne finalement une coloration assez positive et rassurante de l'école puisque nos plus jeunes élèves se retrouvent dans un petit cocon, dans une petite école qui est rassurante pour le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. Vu la petite taille de l'école, eh bien, tout le monde se connaît. Les professeurs amènent un climat qui est finalement très très familial et les élèves peuvent y trouver un contexte quotidien qui est rassurant et qui est équilibrant. Nous plaçons l'élève au centre de nos préoccupations. Les professeurs, les éducatrices, toute l'équipe pédagogique est particulièrement attentive et sensible à l'identité de chacun de nos élèves. Nous entendons par l'identité de nos élèves, c'est de les connaître et de permettre d'adapter nos apprentissages à chacun de ces élèves. Les professeurs sont particulièrement sensibles à l'identité de ces élèves, à l'identité de leurs élèves et à leur permettre de se construire dans leur vie de futurs adultes. Pour soutenir au mieux nos élèves, nous ne lésinons pas sur les moyens. Nous mettons en place toute une série de stratégies qui permettent à nos jeunes, finalement, de se retrouver dans le monde de l'enseignement secondaire avec positivisme et assurance. Nous mettons l'accent sur le titulariat. Les élèves ont la chance d'avoir 2 titulaires. Ce sont 2 professeurs qui sont désignés pour s'occuper de leur classe, répondre à leurs questions, être à l'écoute, les soutenir. Et aussi, les titulaires sont un lien entre les parents, les élèves, l'école, les autres professeurs. Pour faire une transition en douceur entre le primaire et le secondaire, les élèves ne se déplacent quasiment jamais. Ils ont un local qui leur est attribué et le professeur se déplace et vient en classe donner son cours. Dans leur local se trouve aussi un casier où ils peuvent ranger leur matériel. Cela leur permet de ne pas rentrer trop chargés à la maison. Nous mettons l'accent également sur le soutien des élèves. Alors, dans les activités de soutien, chez nous, dans notre école, on organise l'APR, autrement appelée l'aide pour la réussite. On l'entend aussi parfois à l'école des devoirs. En fait, dans ces cours, ce ne sont pas des cours après 4 heures, donc les élèves, eux, bénéficient d'une aide spécifique de différents professeurs. Et le but, en fait, est de les aider à faire leurs devoirs et étudier leurs leçons. Les activités de remédiation, elles, sont organisées pendant les heures de cours. Et là, évidemment, le professeur de branche, que ce soit français, maths ou langue, peut aider les élèves à mieux comprendre la matière, à l'aborder d'une autre façon. Et le but, évidemment, est d'aider les élèves à atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Une autre activité de soutien importante dans notre école, c'est le coaching scolaire. Alors on s'est rendu compte que les élèves qui viennent de l'école fondamentale, parfois quand ils arrivent dans l'école secondaire, c'est parfois un grand changement. Et donc on estime que ce coaching permet aux élèves justement de trouver une manière correcte d'aborder la matière, d'étudier, de faire leurs devoirs, de gérer le cartable, voir un petit peu comment les élèves étudient, voir comment ils fonctionnent au niveau de leur tête, au niveau de la gestion mentale. On travaille les cartes mentales, on travaille les flashcards. Donc ce sont tous des procédés qui permettent aux élèves de mieux aborder la matière et donc de mieux réussir leur année. Les locaux et les espaces sont adaptés aux moments de vie collective et aux différentes situations d'apprentissage. Le réfectoire, la cour de récréation, les locaux multimédia, le laboratoire de sciences, la salle d'études, notre classe flexible, notre local groupe de parole régulé et les classes que les élèves s'approprient. Bonjour, je suis Laurence Hermans, je fais partie de l'équipe des éducatrices ici à la rue des Campeaux. Donc nous assurons l'accueil des élèves également, le secrétariat et on essaye de répondre au mieux aux besoins qu'ils pourraient rencontrer ici au 1er degré. Nous gérons également les temps libres, que ce soit récréation, temps de table, les études dirigées, études du soir. Les activités complémentaires s'organisent en demi-groupes afin de développer une dynamique différente. Les élèves vont pouvoir profiter d'un apprentissage de proximité par le petit nombre et d'une approche qui sera donc totalement différente. Nous accordons également beaucoup d'importance à la communication
positive et constructive. Tout d'abord pour les élèves. Pour les élèves, nous avons mis en place les groupes de parole régulés, les espaces de parole, dans lesquels les élèves peuvent déposer leurs émotions, leurs ressentis et finalement initier des relations positives au sein des groupes classes. Avec les parents, nous avons développé également des outils de communication de plus en plus performants. Nous avons un journal de classe en ligne, nous avons un bulletin en ligne également, nous avons une plateforme de travail numérique qui développe une messagerie qui permet finalement un lien entre les élèves et les professeurs de manière spontanée et naturelle. Et nous travaillons également, bien sûr, par la voie de l'email, qui est une voie actuelle. Collaborer reste une priorité dans notre projet pédagogique. Enfin, l'ouverture au monde nous semble primordiale. L'équipe pédagogique prend soin d'amener nos élèves vers le monde extérieur, le monde culturel, par le biais des spectacles, des animations dans les classes, des découvertes culturelles, mais aussi la vie sociale, par nos voyages sportifs, nos classes de mer. Être élève à la Sainte-Union, c'est venir à l'école avec le sourire, être soutenu et écouté par les profs, prendre plaisir à découvrir, se construire un avenir.